Alors, le paracha de Tzav, c'est peut-être l'une des parachiotes les plus compliquées à commenter. La manière dont on le fait, c'est-à-dire d'essayer de trouver sa place et d'essayer de voir comment est-ce qu'elle est construite et de trouver sa place dans les parachiotes. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi est-ce que c'est tellement compliqué de parler de la paracha de Tzav. Et la paracha de Tzav, d'abord, je vous l'ai inscrite ici dans un tableau comparatif avec la paracha de Vaïkra. Alors, de quoi il s'agit? La paracha de Vaïkra, rappelez-vous, la semaine dernière, nous avons parlé de quoi? Nous avons dit que le livre de Vaïkra était le livre qui s'intéressait aux problèmes de la personne, des problèmes personnels. C'est-à-dire que le Cohen était chargé d'être l'intermédiaire entre Dieu et chaque individu. Et pour cela, il fallait essayer de s'adapter aux problèmes de chaque individu. Et c'est tout le livre de Vaïkra qui va parler des problèmes individuels. Bon. Même lorsqu'on n'a pas l'impression, c'est de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire les Cohen qui s'occupent des problèmes individuels. Et donc, on avait dit la semaine dernière que c'est une paracha extrêmement facile à décrire, puisqu'il y avait 5 chapitres. Le premier chapitre, c'était un korban qui s'appelait Ola. Le second, c'était Mincha. Le troisième, Shelamim. Ensuite, Khatat et Hacham. Donc, on a vu qu'il y avait des différentes dispositions psychologiques de la personne, soit elle, qui était quelqu'un qui se ressentait un manque ou une certaine distance ou un certain éloignement et qui voulait se rapprocher pour une raison ou pour une autre. Et se rapprocher de quoi? De Dieu, c'est-à-dire de la force de la vie qui donne du sens à la vie. Et donc, soit des gens qui ne se sentaient pas à la hauteur de leur vie ou qui ne se sentaient pas à la hauteur de ce qu'ils avaient et qu'ils voulaient combler cet écart. Ou alors, il y avait les shlamim. Les shlamim, c'était des gens qui avaient beaucoup trop d'enthousiasme, qui avaient envie de faire partager un enthousiasme, n'est-ce pas? Khatat et Hacham, ce sont des gens qui ont eu des problèmes parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont fait des fautes par inadvertance et que cette conscience de la faute les empêchait d'avancer. Donc, eux aussi, on devait s'occuper d'eux et donc, ils devaient apporter ce qu'on avait appelé des sacrifices, en fait, qui sont qui sont vraiment des sacrifices et qui devaient les korbanot, ça vient de karev, qui devait les approcher, qui devait leur permettre de se rapprocher vers une certaine, euh, je ne vais pas dire santé mentale, mais disons une certaine tranquillité vis-à-vis de leur rapport à la vie. Et donc, on avait vu qu'il y avait donc ces cinq sortes de sacrifices. Bon. Alors, autant la paracha de Vaïkra est une paracha simple, elle est simple quand on la décrit comme ça, c'est-à-dire elle est partagée en 5 chapitres, autant la paracha de Tzav, c'est une paracha plus courte, c'est une des plus courtes de la Torah, elle est très courte, elle a combien elle a 96 psukim, euh, comme Tzav, Tzav c'est 96, elle a 96 versets, et c'est peut-être une coïncidence, hein, mais elle est un petit peu compliquée. Pourquoi? D'abord, parce que de quoi elle est composée, notre paracha de Tzav? Premier sujet, elle est composée d'abord de 3 chapitres. Il faut savoir qu'il y a 3 chapitres. Bon. Et donc, on peut pas il y a beaucoup plus de sujets que dans Vaïkra. Et donc, vous voyez que c'est plus complexe. Premier sujet, c'est la Ola. Alors, la Ola, on se dit, tiens, on en a déjà parlé dans Vaïkra. Donc, ici, on reparle de la Ola, mais d'une manière un peu différente. On va voir ça tout à l'heure. Ensuite, elle parle de Mincha. Ben, ça, on avait vu aussi dans Vaïkra. Mincha, c'est-à-dire les sacrifices végétaux, c'est-à-dire comment on peut apporter soit du blé, soit de l'orge, soit de la farine, soit de la farine cuite ou bouillie ou faite en pitote ou en couscous. Enfin, tout est des présents à partir de céréales. Donc, mincha, on connaît. Il y a ici un petit rajout que j'ai mis en vert. C'est une mincha, c'est-à-dire un sacrifice végétal
que le grand Kohen doit faire tous les jours, toute l'année. Ça s'appelle Minchat Kohen. Donc, on pourrait dire, c'est normal que ici, je l'ai mis en vert parce qu'il s'agit du Kohen, n'est-ce pas? Et c'est une mincha que le Kohen lui-même apporte, n'est-ce pas? Et alors que la Ola et la mincha, ce sont des sacrifices que les gens apportent. Ensuite, on ne parle pas des Shelamim. On passe directement au Khatat, c'est-à-dire le Korban Khatat, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait une faute par inadvertance et qui amène un sacrifice. Ensuite, on parle du Korban Hacham, dont on a déjà parlé dans Vaikra. Donc, vous voyez que c'est assez, c'est une répétition, si vous voulez, de la paracha de Vaikra. C'est une répétition sans être une répétition, parce que chaque korban va être décrit d'une façon un peu différente. En gros, on peut dire qu'il s'agit de décrire le korban du point de vue du Mikdash, c'est-à-dire du point de vue du Beth Amikdash. Et comme le Kohen est celui qui représente le Beth Amikdash, qui représente, on va dire pour aller plus vite, qui représente Dieu vis-à-vis de la personne qui vient apporter son korban, donc c'est comment est-ce que le Kohen et comment est-ce que le Mikdash va accueillir ces sacrifices qui lui sont apportés dans la paracha de Vaikra. Donc si vous voulez, ce sont les mêmes sacrifices, mais vus du point de vue du Mikdash, du point de vue de Dieu qui reçoit ces sacrifices, n'est-ce pas? Euh, si on fait une comparaison avec ici, par exemple, dans la médecine, alors des personnes qui viennent pour un problème de foie, pour un problème digestif, pour un problème de peau, pour un problème psychologique, pour un problème, toutes sortes de problèmes. Il s'agit ici de faire dans Vaikra la liste des pathologies. Tandis que ça va être la manière dont le corps médical va accueillir ces personnes-là. Alors, des fois, il va les dispatcher vers des spécialistes, et ces spécialistes, ils vont être spécialisés dans telle ou telle pathologie. Comment est-ce que le corps médical va s'organiser pour pouvoir faire les diagnostics, pour pouvoir accueillir, si vous voulez, ces malades, et comment est-ce qu'ils vont ils vont peut-être pas les soigner, ici on va pas les soigner, mais on va adapter la médecine aux patients. Tandis que Vaikra, on parlait des patients et des différents problèmes qu'ils pouvaient avoir et comment est-ce qu'on faisait leur diagnostic et on les invitait à venir consulter, si vous voulez. Si on fait ce parallèle-là qui est tout à fait, je prends comme ça pour donner un exemple, de deux régimes, un qui est celui qui vient par en bas, si on peut dire, et l'autre qui est préparé par en haut. Donc, on a dit qu'il y a le Ola, il y a la Mincha, plus ce petit en vert, quelque chose qui concerne uniquement les Kohanim. Ensuite, les Shelamim sont sautés. On va voir pourquoi. On parlait du Khatat et du Hacham. Bien. Et ensuite, on va aller au Shelamim, c'est-à-dire les korbanot de Shelamim. Qu'est-ce que c'est que les korbanot de Shelamim? Ce sont des korbanot. La semaine dernière, nous avons décrit les Shelamim comme des korbanot, des sacrifices qui sont faits par un excès d'enthousiasme, n'est-ce pas? Alors, il y a en gros deux sortes de Shelamim. Il y a des Shelamim de remerciement, c'est ce qu'on appelle Shalmei Toda. C'est quelqu'un qui sent qu'il a reçu quelque chose, que la vie lui a apporté quelque chose de particulier, et cet enthousiasme, il veut le faire partager et il veut remercier. Donc, il vient remercier Dieu, il vient remercier, et donc il va amener un sacrifice qui va être partagé, qui va être mangé à la fois par lui, puisqu'il va prendre la viande et il va en faire une grande seouda, hein, il va pouvoir faire partager son grand enthousiasme, son grand bonheur, et par exemple, à l'occasion d'une naissance, à l'occasion de quelque chose, on ne lui demande pas, il a envie d'apporter un korban toda, il amène un korban toda. Ou alors quelqu'un qui veut faire un don. Il y a le don et il y a le remerciement. Donc, il y a les Shelamé
Nedava ou Neder ou Ndava et les Shalmei Toda. On va voir ça tout à l'heure. En tous les cas, ici, les Shelamim, comme vous avez pu le remarquer, ne sont pas inscrits dans le même ordre, puisque dans la liste ici, les Shelamim sont au milieu, alors que là, les Shelamim sont ici, ils sont après, à la fin de la liste. Voilà. Alors, ces Shelamim, on va nous donner les conditions, comment est-ce on va partager les morceaux de viande. Pourquoi? Parce qu'il va falloir que ces Shelamim, ces sacrifices de remerciement ou bien de dons, tous les cas qui montrent un certain enthousiasme positif, vont être partagés entre trois consommateurs, si j'ose dire. Alors, la plus grande partie des Shelamim va être consommée par celui qui amène son sacrifice. Hein. Il va prendre la plus grande partie de la viande et il va pouvoir la manger avec sa famille ou ses amis ou en faire une grande séouda. Une partie va être mangée par les Kohen et une partie va être mise sur l'autel. Et donc, monter sur l'autel. Comme si vous vous rappelez la semaine dernière, on avait dit qu'il s'agissait de transformer ces parties en fumée. Et donc, comme s'il y avait ici, avec un seul corban, un seul animal, il y avait trois consommations différentes. Et c'est comme si on faisait un repas commun entre la personne, Dieu et le Kohen. Et donc, ça faisait un shalom comme ça entre tout le monde, plutôt qu'un tashlumim, comme s'il était, il y a le Rashbam qui dit que les shalem est un neder. Mais en fait, disons que plutôt c'est quelque chose qui fait un partage, si vous voulez, de l'animal entre trois instances. Lui, le Kohen, et Dieu sur l'autel. Étant donné qu'on parle des parties de la bête qui vont être consommées par lui ou par le Kohen, donc on donne à ce sujet des lois qui vont concerner les parties que le Kohen va prendre, comment est-ce qu'il faut prendre il faut manger ces parties. Il y a des lois particulières à propos de la consommation de cette viande. Bien. Donc, si on peut dire jusqu'à présent, on a un parallèle assez facile avec la paracha de Vaïkra. Mais il va y avoir une seconde partie qui va être beaucoup plus, qui va dépasser, si vous voulez, les sujets que l'on vient de traiter dans la Vaïkra et dans ça. Premier sujet, il y a deux sujets. Premier sujet, c'est l'onction des Kohanim. Qu'est-ce que c'est que l'onction des Kohanim? Vous savez que le Messie, par exemple, le Messie, c'est Mashiach. Mashiach, c'est-à-dire il est oint. C'est-à-dire qu'on lui met de l'huile sur la tête. C'est ce qu'on faisait au roi en général. Mais les Kohanim aussi, quand ils devenaient Kohen, on leur mettait de l'huile. De la même manière que tous les éléments du Mikdash, et pour qu'ils deviennent des ustensiles saints, on leur faisait une onction de cette huile-là. Donc ça, je l'ai écrit en bleu pour essayer d'éclairer un petit peu notre parcours. Et le dernier chapitre, qui est un très long chapitre, c'est qu'est-ce que va faire Moïse pour introniser son frère Aaron et les enfants d'Aaron en Cohen. Il va faire ça avec la paracha va détailler tout ce qu'il faut faire pour que les Cohen deviennent Cohen. Et à la fin de ces 7 jours, que va-t-il se passer? Eh bien, il va y avoir un 8e jour, que l'on verra la semaine prochaine, mais ce 8e jour, c'est le jour de l'inauguration du Mishkan. Donc, c'est 7 jours de préparation à l'inauguration du Mishkan. Ou alors, comme je l'avais proposé la semaine dernière, c'est 8 jours d'inauguration qui vont comporter une partie, 7 jours de rodage, si on peut parler ainsi, c'est-à-dire la manière de faire rentrer les Kohanim en fonction et un certain nombre de choses qu'il faudra faire pour les Kohanim qui deviennent vraiment
l'élément de base, l'essentiel du Mishkan, du temple, pour que le huitième jour, tout le peuple puisse assister à cette fameuse inauguration qui là sera visible par tout le monde de l'extérieur. Donc vous voyez qu'on ne sort pas du même sujet que nous avons vu à la fin du livre de Shemot, qui est l'inauguration du Mishkan. Rappelez-vous, la semaine dernière, nous avons dit, enfin, j'ai proposé que le livre de Shemot, le livre de Vaïkra, c'est-à-dire le nôtre, et le livre de Bamidbar, le prochain livre, n'est-ce pas? Ces trois livres décrivent un même événement de trois manières différentes. Rappelez-vous que dans Shemot, la manière de décrire l'événement de l'inauguration du Mishkan, c'était que Moïse pouvait enfin parler à Dieu et que Dieu pouvait parler à Moïse, pas seulement sur le mont Sinaï, mais aussi dans ce Mishkan-là. Dans notre livre de Vaïkra, je le rappelle pour une énième fois, je m'excuse de me répéter, mais le livre de Vaïkra, c'est le livre des Cohen. Et donc, ce même événement de l'inauguration du Mishkan va être décrit sous un angle totalement différent, pas celui de Moïse et Dieu, mais celui des Cohen. Les Cohen qui rentrent en fonction et qui vont permettre que chaque personne du peuple puisse venir au temple et rencontrer Dieu, c'est-à-dire que chaque personne, avec ses problèmes, avec son enthousiasme, avec sa personnalité, avec ses capacités de le faire ou sa volonté de le faire, va pouvoir se rapprocher de Dieu et Dieu va se rapprocher de lui. Tout ce travail est fait par les Kohanim. Et donc, vous voyez que toute notre paracha de Tzav, étant donné qu'elle est entièrement consacrée justement à ce problème, c'est-à-dire comment accueillir ces personnes qui viennent, comment faire que ces Kohanim puissent rentrer en fonction et être aptes à recevoir ces personnes qui vont venir les voir. Si vous voulez, la paracha de Tzav, c'est des études, pour continuer l'exemple que je donnais tout à l'heure, à paracha de Tzav, ce sont les études médicales, c'est la constitution de ce système médical qui doit accueillir les patients, tandis que dans la paracha de Vaïkra, nous avons parlé de toutes les pathologies que les patients peuvent exprimer, chacun avec ses mots, chacun avec MOTS ou MAUX, et la complexité que nous avons vue dans la paracha de Vaïkra. C'est une chose qui est importante à souligner. C'est que on ne parle pas de quelqu'un qui est éloigné de Dieu. Ça n'existe pas. On ne dit pas quelqu'un est éloigné de Dieu. Ça ne veut rien dire. C'est pour ça qu'il y a une complexité. Il va se rapprocher de Dieu. Ça ne veut rien dire se rapprocher de Dieu. C'est quel est son problème, quel est le problème de son éloignement de Dieu, c'est-à-dire quel est son problème existentiel, quel est son problème spirituel, quel est son problème, le problème de son état d'esprit et de sa santé mentale, si j'ose dire. Quel est ce problème-là? Essayer de diagnostiquer, et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait énormément j'allais dire, pour encore utiliser notre exemple, de pathologies différentes ou de sentiments différents, ou disons d'hommes différents, et dans des états différents. Et il faudra donc s'adapter à ces différentes pathologies ou à ces différents états d'âme, à ces différents états psychologiques. Et donc, l'essentiel, c'est toujours Adam. Adam qui akriv mikem korban lachem. C'est le but de toute l'histoire, n'est-ce pas? Mais maintenant, c'est l'organisation de l'appareil qui doit les accueillir et tout en respectant la complexité des cas qui vont pouvoir venir au Mishkan. Et donc, le Kohen doit être au courant de la complexité de ces cas et d'être prêt à les recevoir. D'où la complexité de la paracha de Tzav aussi, n'est-ce pas? Donc, il s'agit ici de montrer euh, deux systèmes. Un système vu par le consommateur, si j'ose dire, et le même système vu par l'appareil qui doit être à l'écoute et doit essayer de s'adapter à ces problèmes tout en apportant des solutions
adapté aux problèmes du consommateur. Et qui c'est qui doit s'adapter? C'est le Mikdash et le Kohen. Alors, quand je dis s'adapter, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que l'homme n'est pas roi. L'homme ne doit pas sentir qu'il est le roi et qu'il a des problèmes, donc venez, occupez-vous de moi. Il doit lui aussi être conscient de la complexité des problèmes qui existent dans le monde, de la manière dont lui aussi doit faire l'effort de s'adapter, essayer de ne pas faire n'importe quoi, ne pas venir au Mishkan en faisant une régression infantile, en disant, écoutez, moi j'ai un problème, occupez-vous de moi. Hein. Ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe, et c'est pour ça peut-être qu'il existe cette paracha de Tzav. J'essaie de reprendre ce que je viens de dire. Cela me paraît important parce que c'est une question que je me suis posée depuis longtemps. Et là, je voudrais reposer la réponse. La question que je me pose, c'est pourquoi la Torah nous raconte, à nous, lecteurs, la préparation des Kohen à recevoir les corbanotes? J'aurais compris qu'il me parle de ce que, je comprends tout à fait la paracha de Vaïkra, à savoir, si tu as tel besoin, telle envie, tel désir, tel sentiment négatif ou positif, voici la manière dont tu dois venir et apporter ton corban. Mais en quoi la paracha de Tzav, qui nous semble être la paracha qui va être la mise en place du système qui va m'accueillir, en quoi ça me concerne? Hein? C'est une paracha qui peut-être, qui aurait pu être écrite dans un livre annexe à l'utilisation des seuls Kohanim ou des seules personnes qui travaillent dans le Mishkan. C'est à eux que revient toutes ces informations. Et puis nous simples consommateurs, nous n'avons pas à rentrer dans les considérations de l'organisation de l'appareil qui va nous accueillir, n'est-ce pas? Ça, c'est la question que je me suis toujours posée. Pourquoi est-ce que la Torah nous écrit la paracha de Tzav? Hein? Ça, c'est la question que je me pose. Pourquoi je me pose cette question? Parce que la paracha de Tzav, c'est l'organisation des Kohanim entre eux et qui vont les préparer à accueillir les personnes, les usagers que nous sommes. Et ça a déjà été écrit dans Vaïkra. Donc, je comprends tout à fait l'utilité de la paracha de Vaïkra dans ce sens où je comprends quel est le korban, quel est le sacrifice que je devrais apporter dans tel cas ou dans tel cas. Mais en quoi cela m'intéresse, moi, de savoir comment eux, ils s'organisent au Mishkan, dans le Mikdash, pour savoir comment me recevoir. C'est un problème de Cohen. Ce n'est pas un problème à moi, Israël, qui lit la Torah. J'espère que la question est claire, mais c'est une question qui est importante. Et je voudrais peut-être proposer un élément de réponse à cette grande question que je me suis posée depuis longtemps. Cet élément de réponse est le suivant, c'est que je ne dois pas jouer à l'infantilisation complète en me disant, bon, moi j'ai des problèmes, vous organisez pour me recevoir. Je dois aussi être conscient des problèmes de l'organisation de ceux qui vont me recevoir et des obligations qu'ils ont envers moi, parce qu'il y a des obligations que j'ai envers eux. C'est-à-dire qu'il y a ici une rencontre qui doit se faire et infantiliser l'un et rendre la responsabilité complète sur le système qui va s'occuper de moi, ça n'est pas bon. Ça n'est pas bon. C'est comme si, je reprends encore une fois mon exemple médical, si les patients me disent, moi, je suis malade, occupez-vous de moi. Bon. Et alors, le système doit s'occuper de moi. Puis c'est tout. Là, on va dire, non, attendez. Sachez que effectivement, nous sommes là pour essayer de vous aider, mais que vous devez vous aussi avoir une responsabilité vis-à-vis pour nous aider à trouver un diagnostic, pour comprendre que nous sommes aussi des êtres humains qui avons nos problèmes, que vous n'êtes pas le seul au monde, il y a d'autres patients, il y a d'autres possibilités, il y a d'autres problèmes. Et donc, ça doit responsabiliser
le patient vis-à-vis du système médical. C'est-à-dire ici, responsabiliser celui qui amène son corban vis-à-vis de, en se disant, non, je ne dois pas m'infantiliser. Je dois être aussi conscient de la structure dans laquelle je vais rentrer, qui a des lois, qui a des exigences, qu'il faut respecter et avec laquelle il faut partager la responsabilité. Et donc, il me semble que l'un des enseignements importants de notre paracha de Tzav, c'est de nous faire prendre conscience de la difficulté et de la complexité et des lois à respecter de l'instance qui doit m'accueillir. Ce n'est pas que le problème du Cohen. C'est moi qui suis co-responsable de toute cette structure et pour m'infantiliser le moins possible et me dire que je dois prendre la responsabilité de mon corban en sachant tout ce qui va advenir du corban ensuite et comment est-ce que ce système fonctionne et prendre la responsabilité aussi du fonctionnement de ce système. Et c'est quelque chose qui pourrait beaucoup, à mon avis, intéresser l'organisation du système médical aujourd'hui dans le monde, qui a une tendance comme ça à infantiliser le malade, et le malade est euh, tout à fait prêt à être infantilisé puisqu'il subit il rétrograde, si j'ose dire, il régresse, et cette régression-là n'est pas positive. N'est pas positive, c'est quelque chose qui existe, une régression, mais il faut justement lui donner la responsabilité la co-responsabilité du système qui l'accueille pour qu'il ait le moins de régression possible et qu'il soit lui-même partie prenante même de la prise du corban, c'est-à-dire que son rapprochement, il ne soit pas entièrement mis entre les mains de quelqu'un d'extérieur sur lequel il fait reposer toute la responsabilité, mais la paracha de Tzav nous responsabilise aussi, n'est-ce pas? C'est comme si, avant de rentrer à l'hôpital, ou à l'hôpital même, on nous disait, bah, écoutez, nous n'avons pas assez de personnel en ce moment et il va falloir que vous nous aidiez à trouver le bon diagnostic et expliquez-moi ce que vous avez. Il y a des personnes qui viennent et qui disent, moi, je suis malade. Oui, qu'est-ce que vous avez? Je ne sais pas, vous n'avez qu'à trouver vous-même. Alors que cette régression n'est pas profitable pour personne, n'est-ce pas? Donc, il me semble que c'est dans cette direction qu'il faudrait peut-être réfléchir à l'utilité de cette paracha de Tzav, alors qu'on croyait que nous avions besoin que d'une paracha de Vaïkra. Je résume ce qu'on a dit jusqu'à présent. Il y a dans la paracha de Tzav la reprise de tous les corbanotes de la paracha de Vaïkra, mais sous l'angle du Mikdash, sous l'angle du système qui reçoit ce korban. Deuxièmement, il y a une préparation des Kohanim qui vont être l'intermédiaire, qui vont être le personnel qui va s'occuper de prendre les korbanes et de les rendre, de voir s'ils sont d'abord aptes, adéquats, qui respectent les bonnes lois, et ensuite essayer de voir si ça peut, comment est-ce qu'on peut aider et comment est-ce que le Mikdash peut venir et accepter ce korban. Et comme on parle justement de ce côté, du côté des corbanotes, mais du côté du Cohen, on en a profité pour rajouter ces deux chapitres à la fin, qui sont comment est-ce que les Cohen deviennent Cohen et comment est-ce que les Cohen vont apprendre à être Cohen pendant les 7 jours de préparation de l'inauguration du Mishkan, puisque c'est eux qui vont être, d'après le livre de Vaïkra, l'essentiel du fonctionnement du Mishkan. Voilà. Donc là, j'ai un petit peu résumé, j'ai essayé de résumer, si vous voulez, la paracha de Tzav. Maintenant, ces différentes couleurs vont nous aider à un petit peu nous retrouver dans le survol de notre étude. Je vais d'abord commencer par les premiers versets de notre paracha. Voici il y a le chapitre 6,
7 et 8. C'est ces 3 chapitres, n'est-ce pas? Vaidaber Adonai el Moshe lemor. Voilà comment commence notre paracha. Tzav et Aaron. Tu vas ordonner à Aaron et ses enfants. Tu vas leur ordonner. Ça veut dire tu vas les arrêter, tu vas leur donner, tu vas les mettre en fonction et tu vas les responsabiliser vis-à-vis du travail qu'ils ont à faire. Tzav. Notre paracha s'appelle Tzav. Tzav, c'est comme une mitzvah, c'est-à-dire ordonne-les. Donne-leur, instruis-les pour que leur donner le désir et qu'ils aient ce désir et cette vocation d'être des Kohen. Ce n'est pas du tout évident. Lorsqu'un médecin devient médecin, c'est par choix, en principe, c'est par vocation. Mais là, les Cohen n'ont jamais voulu être Cohen. Rappelez-vous que les Cohen sont Cohen parce qu'ils sont nés Cohen. Aaron a été nommé Cohen. Ses enfants sont Cohen tout simplement parce que ce sont les enfants de Aaron, de frère de Moïse. Donc, il y a un vrai travail de motivation, d'explication aux Cohen de prendre leur fonction au sérieux et de commencer à rentrer dans une motivation qui va leur être imposée. C'est comme si on disait, on choisissait les volontaires. Alors là, il va y avoir Tzav et Aharon. Je pense que la Massorette, la tradition, a gardé ce mot Tzav comme étant le titre même de toute notre maracha, parce que c'est effectivement le gros problème de la motivation des soignants, dans le cas de l'exemple médical dont j'ai parlé. Ici, c'est la motivation des Cohen pour qu'ils comprennent que tout va dépendre d'eux maintenant, puisqu'ils vont être ceux qui vont faire rencontrer chaque personne avec Dieu. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de redonner du sens et de la force à chaque personne selon son problème. Donc, Tzav et Aaron. Rashi, rappelez-vous, il dit En Tzav et la lechon Zirouz. Zirouz, c'est-à-dire accélérer leur volonté, qu'ils ne soient pas à la traîne. Il faut les responsabiliser. Voilà, je trouve que c'est un joli mot. Zot Torah Harola. Voici la loi du Korban Ola. Rappelez-vous, on avait dit que le premier était le Ola. Alors, on parle du Ola. Alors, le Ola, qu'est-ce que c'est que le Ola? C'est un sacrifice où pratiquement toute la bête, à part la peau, toute la bête est entièrement transformée en fumée, comme on a dit la semaine dernière, c'est-à-dire on la monte sur l'autel. Donc, quel est le travail des Cohen ici? Pas tellement, puisque en principe, les Cohen n'ont qu'à faire un travail assez minime vis-à-vis du sang récolté, du fait qu'on va... Mais ça pourrait être fait par... les Cohen ne vont rien manger de tout cela. Ils ne vont pas participer, ils n'ont pas d'intérêt personnel, puisqu'ils ne vont pas manger de ce... C'est un corban où ils n'ont pas d'intérêt trivial. Alors là, regardez de quoi vont nous parler, quelle est la part du Cohen dans cette histoire. Cette Ola que nous avons brûlée le matin et nous avons brûlé l'après-midi. Vous savez qu'il y a 2 Ola, un Ola le matin, un Ola l'après-midi. Je parle du Ola Tamid, c'est-à-dire un Ola obligatoire, fixe, qui est payé par tout le monde. Sur ces Ola, c'est le fonctionnement basique de l'hôtel. Il y a toujours un Ola le matin et un Ola l'après-midi. Et ce n'est que sur ce fonctionnement de base que vont pouvoir être apportés les korbanot, c'est-à-dire les sacrifices des particuliers Mais c'est la Ola. La Ola, c'est le Misbeach HaOla. On appelle ça l'hôtel du Ola, c'est-à-dire le Misbeach, dont le fonctionnement est décrit et celui du Misbeach HaOla, c'est-à-dire du fonctionnement qui doit être basé entièrement sur le fonctionnement du Ola. Alors, de quoi il s'agit? Puisqu'on amène un sacrifice le matin et qu'il y a un feu qui vient et qui le brûle, et l'après-midi aussi un autre qui le brûle, et en plus, il y a tous les sacrifices personnels, individuels, de groupe, etc., qui peuvent se rajouter, il y a donc il va y avoir beaucoup
la poubelle va être grosse, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont arriver le matin, puisque tout ça, ça va brûler toute la journée et toute la nuit. Donc le matin, au bon matin, il va falloir s'occuper de tout ça, de toutes ces choses brûlées, et donc de ce qui a brûlé, ce qui a moins brûlé, ce qui a brûlé et des cendres, etc. Et ça fait que le misbéach va être encombré de tous ces sacrifices qui ont brûlé. Et donc, la première chose qu'on demande au Kohen le matin, de très bon matin, la première chose qui doit être faite au Beth Amikdash, c'est d'aller nettoyer cet autel. Donc, on va prendre tout ce qui a brûlé, on va le mettre au milieu, ça va faire ce qu'on appelle le déchaîne, c'est-à-dire la combustion de tous ces sacrifices, qui va faire donc comme une petite montagne de déchets, de tout ce qui a brûlé. Mais il va falloir prendre, enfin, jeter la poubelle aujourd'hui, on dirait, c'est-à-dire prendre tout cela et le faire sortir de l'autel et de le faire sortir même en dehors du Mishkan et de l'amener dans un endroit particulier. Et c'est un travail qui va être fait par un Kohen et avec des vêtements particuliers. Et c'est un vrai travail, celui de s'occuper de la digestion, si j'ose dire, s'occuper des ordures, s'occuper euh, de, de tout ce qui a été brûlé, n'est-ce pas? Et c'est ça le travail, c'est ça qu'on va nous apprendre au début de la paracha, n'est-ce pas? Et, Tamid, et donc il va y avoir ce nettoyage, si j'ose dire, euh, de l'hôtel, mais il va y avoir haramat adeshen, c'est-à-dire que on va avoir beaucoup de respect pour toutes ces ordures. Hein. Aujourd'hui, on prend les ordures, on les met dans un sac, puis on va les jeter. Ça se passe de moins en moins comme ça. On fait plusieurs sacs, on va dans plusieurs poubelles, on essaye on sait que ça, c'est quelle sorte de détritus. Ça, c'est recyclable, ça, c'est du verre, ça, c'est du carton, ça, c'est du plastique, ça peut faire du compost. Il y a aujourd'hui un petit peu plus de respect des ordures. Ben là, il y a un grand respect de cette histoire de la digestion. Parce que qu'est-ce qui va se passer pendant la nuit? C'est la digestion. Ici, la digestion, c'est-à-dire le fait de la combustion. Mais en fait, sur le plan symbolique, c'est que le sacrifice ayant été apporté par la personne, et on a fait tout ce qu'il fallait, le temps de la nuit, le temps où il ne se passe rien, il y a un feu permanent qui est là, un feu permanent qui va aider les choses à être digérées et à rentrer lentement à l'intérieur de la personne elle-même. Et donc l'autel a un feu, et pendant qu'il y a ce feu pendant toute la nuit qui continue à brûler jusqu'au matin où on va s'occuper de ce qui a été digéré et on va respecter cette digestion et on va respecter ce qu'il en reste, même si ce n'est que de la poussière ou des cendres, on va prendre cela, on va l'élever, ce qu'on appelle haramat adeshen, on va l'élever et on va faire, c'est un travail, c'est le premier travail du Kohen, c'est comment élever ces choses-là, parce que tout travail a d'abord nécessité de rentrer à l'intérieur du temps, d'être digéré, et aussi, il faut respecter ce qui n'a pas été digéré. Il faut respecter ce qui a brûlé et ce qui reste des cendres de ce qui a brûlé, n'est-ce pas? Donc ça, c'est le premier travail du Kohen le matin. Vous remarquerez que au Beth Amikdash, la journée commence le matin. Vous allez voir ça tout à l'heure. Ça va être notre sujet, le sujet final que l'on va étudier aujourd'hui. C'est les temps, les différents temps, les temps de consommation, les temps tous les temps. Et le temps du Mikdash commence le matin et finit le lendemain matin. C'est-à-dire que
c'est comme aujourd'hui, lorsque vous dites que, par exemple, le mardi, ben, ça commence, disons, tôt le matin et ça finit tard dans la soirée, tard dans la nuit. Alors la montre que c'était à minuit que ça commence et jusqu'à minuit. Là, c'est pas tout à fait minuit, c'est au lever du soleil jusqu'au lever du soleil de la journée d'après. C'est-à-dire que ça commence le matin, très tôt, c'est la journée et ensuite la nuit. Ce n'est pas une banalité ce que je viens de dire, c'est parce que c'est le contraire de ce que un juif vit en général. Pour un juif, la journée commence la veille, c'est-à-dire que le Shabbat, par exemple, ne commence pas avec le lever du soleil. Il commence avec le coucher du soleil le vendredi. Et donc, pour la journée vécue par un juif, c'est d'abord la nuit, ensuite le jour. La nuit faisant partie, étant la préparation du lendemain, n'est-ce pas? Puisque l'homme est Vayhi Erev, Vayhi Boker. Quand la création est racontée, il y a d'abord la nuit et ensuite le jour. Comme s'il fallait d'abord commencer par digérer hein, le rêve et ensuite pouvoir commencer euh, à travailler. Hein, n'est-ce pas? J'avais une prof de sport qui nous disait d'abord, nous faisait faire des randonnées en forêt, disait d'abord apprenez à expirer. Et quand vous aurez appris à expirer, ensuite, vous inspirerez de façon naturelle. Mais d'abord, expirez. Commencez par expirer. Et pas rentrer et se dire, ah, qu'il fait bon, je vais inspirer. D'abord, apprenez à éliminer ce qu'il faut éliminer du corps. Et ensuite, l'action et le jour va rentrer et il va trouver sa place, n'est-ce pas? Voilà ce que je voulais dire à propos de ce premier commandement qui est le Haramat Adeshen du Korban Haola. Alors maintenant, ça va aller beaucoup plus vite. On avait dit qu'il y avait le Hola, il va y avoir aussi la Mincha. Ensuite, ce que je vous avais dit en vert, c'était la Mincha du Kohen Gadol. Ensuite, les Khatat. Ensuite, il y a les Hacham. Et ensuite, il y a les Shelamim. Et je vous avais dit que dans les Shelamim, il y avait deux catégories. Soit des Toda, c'est-à-dire des Shelamim, c'est des sacrifices que l'on amène parce qu'on veut remercier, soit des Shalmei, Neder ou Nedava, c'est parce que l'on a fait un vœu et on veut payer. On a dit, ah, je voudrais donner tant d'argent ou je voudrais offrir cette bête au temple, alors ça s'appelle une Nedava, et donc on vient et on amène un Korban Shelamim. Personne ne l'a obligé. Bon, à partir du moment où ça a été déclaré, il faut le faire. Mais à la base, personne ne nous a obligés de faire un don. C'est un don. Et ce sont les deux sortes de shlamim que nous avons. Et il y a ici les lois concernant les shlamim. Ensuite, il y a ce que je vous ai dit, c'est-à-dire les règles des... qu'est-ce qui doit... les shlamim, on avait dit qu'il y avait trois instances qui profitaient, qui consommaient les shlamim. Il y avait la personne qui amène le korban, il y avait le Kohen qui prend deux parties en fait de la bête. Il prend le shok hayamim et le chazé atenoufa. Bon. Chazé atenoufa, c'est-à-dire la poitrine, qui lui est donnée par Dieu, si vous voulez, et shok hayamin, c'est-à-dire la jambe droite, qui est donnée c'est un don que l'on fait du peuple qui est donné au Kohen. Le Kohen a droit à ces deux parts. Shok hayamin, la jambe droite, de la bête, hein, évidemment, et le chazé, c'est-à-dire la poitrine. Et la poitrine est censée être ce que Dieu lui donne, et le shok hayamin, c'est censé être ce que la personne lui donne, l'homme lui donne. Et comme ça, les deux parts, c'est la part du consommation du Kohen. Donc, on voit vraiment que le Kohen est un intermédiaire entre les deux mondes. Ensuite, nous avons ce qu'on a dit Mishrat Aharon. Pourquoi Mishrat Aharon? Parce qu'il va falloir les oindre pour les rendre Kohen. Okay. Et il y a ce fameux verset c'est un seul verset, que j'ai complètement éclaté ici. Un verset qui nous résume un petit peu toute la paracha, qui nous dit Zot HaTorah, voici la loi de la Ola, la Mincha, la Chatat, la Hacham, la Milouim. Alors, Milouim, on ne l'a pas encore vu.
donc c'était un résumé avant l'heure, mais la Milouim, et Zevach HaShelamim. On a vu maintenant la Ola, la Mincha, la Khatat, la Hacham et les Shelamim. La Milouim, c'est tout ce que doit faire le Kohen pour devenir Kohen. C'est justement ce qui va venir juste après. C'est toute cette partie violette. Et regardez comme c'est long. C'est tout le dernier chapitre de la paracha. C'est le chapitre 8. C'est un très long chapitre. De quoi il s'agit? Je vous ai résumé ici, si cela vous intéresse, de quoi il s'agit dans les Shelamim. Ils sont là, voici. J'ai calculé 8 étapes. Premièrement, Moïse devait laver les Kohanim. Deuxièmement, il devait habiller le Kohen Gadol, c'est-à-dire son frère, Aaron. Ensuite, il devait prendre de l'huile et faire l'onction sur tous les éléments du Beth Amikdash. Et il devait aussi faire l'onction sur son frère Aaron. Ensuite, il devait habiller les enfants d'Aaron. Ensuite, il y avait 3 sacrifices, des sacrifices que les Kohen amènent. Ce sont des sacrifices personnels. Vous allez me dire, qui est le Kohen des Kohen? Qui est le Kohen qui va accepter les sacrifices que les Kohanim vont apporter? C'est Moïse. Moïse n'est pas Kohen, mais il va jouer le rôle du Kohen et il va prendre ses sacrifices. Chaque sacrifice a sa raison d'être, par Achatat, Aïl Arola et Aïl Hamilouim. On ne va pas rentrer dans le détail. Ensuite, il va soulever les Kohanim, Hanafa. Ensuite, il va asperger un peu d'huile et un peu de sang de ces corbanotes sur l'oreille droite, sur le pouce droit et sur le gros orteil droit. On ne rentre pas dans ces détails. Et ensuite, les Kohanim devront rester pendant 7 jours à la porte du Beth Amikdash, du Mishkan. Voilà, c'est, si vous voulez, la description de tout ce que l'on vient de voir. Enfin, c'est le résumé de tout ce que l'on vient de voir maintenant. Vous voyez, c'est ce long texte-là, et c'est comme ça que finit notre paracha. Bien. Pour tous ceux qui sont habitués à lire cela, ils vont se rappeler que ce même texte, bien qu'il soit très long, il a déjà été écrit dans une autre paracha, c'est dans le livre de Shemot, dans la paracha de Tetzavé. Qu'est-ce que c'est que la paracha de Tetzavé? Paracha de Tetzavé, il y a écrit exactement ce même texte que l'on vient de lire. C'est Dieu qui explique à Moïse ce qu'il faudra faire au Kohen pour les rendre Kohen pendant les 7 jours avant l'inauguration du Mishkan. Ça, c'est écrit dans la paracha de Tetzavé. C'est la paracha qui suivait la paracha de Teruma, qui concernait les vêtements du Kohen, l'onction du Kohanim et de tout ce qu'il va falloir leur faire pour les rendre Kohen. Et là, c'est répété, c'est pour ça que j'ai mis ces 2 textes l'un après l'autre, c'est les mêmes. C'est à quelques mots près, c'est exactement la même chose. C'est tout le texte qui est rapporté de la paracha de Tetzavé. N'est-ce pas? Et voilà ce que cela décrit. Je viens maintenant vous rappeler qu'est-ce que c'est que la paracha de Tetzavé. Dans le livre de Shemot, nous avons eu la paracha de Teruma. C'était l'ordre que Dieu avait donné à Moïse de construire un Mishkan. Qui c'est qui devait le construire? C'est tout le monde devait apporter, chacun, tout le peuple devait participer à la construction de ce Mishkan. Suivez la paracha de Teruma, la paracha de Tetzavé, qui était la confection des vêtements des Kohanim et comment est-ce qu'il fallait faire pour que ces Kohanim deviennent Kohanim. Après, il y a eu la faute du Vaudor, et il y a eu encore 2 autres parachiotes, Vayakel, qui racontaient comment le peuple a construit le Mishkan, et ensuite il y a eu la paracha de Pekoudé, qui, entre autres, aussi était censé raconter la confection, comment est-ce qu'ils ont confectionné tous les vêtements du Kohen. Ensuite, nous avons notre paracha de Vaïkra, qui, rappelons-le, est la paracha qui s'adresse au peuple, quelles sont les sortes de sacrifices qu'ils doivent apporter. Et la paracha de Tzav, notre fameuse paracha à nous, notre paracha, qui est la paracha vue du point des Kohanim, du point de vue de Kohanim. Pourquoi j'ai fait ce tableau? Parce que vous voyez qu'il y a ici des paires de parachas. Teruma Tetzavé, Vayakel Pekoudé, Vaikra Tzav, dans laquelle la première paracha s'intéresse toujours à la partie du peuple,
c'est-à-dire comment est-ce que chacun pourrait participer à la confection du Mishkan, et ensuite, on s'occupe des Kohanim. Vayakel, pareil, Pekoudé, c'était encore un peu les Kohanim. Vaikra, pareil, Tzav, c'est pareil. Ça veut dire que vous voyez que la première partie de ces paires-là, le premier élément de chaque paire, c'est la participation du peuple, et la seconde partie, c'est comment est-ce que le Mikdash s'organise et doit s'organiser pour accueillir ce que fait le peuple, c'est-à-dire les Kohanim. Vous voyez, en voyant ce petit schéma que j'ai fait, on se rend compte en fin de compte que comme Tzav répond en écho à Vaikra, ce qu'on vient de voir, et bien Pekoudé, dans une certaine mesure, faisait écho à la paracha de Vayakel, et Tetzavé faisait écho à la paracha de Teruma. Ce qui fait qu'il n'est pas, étonnant de voir que dans la paracha de Tzav, une grande partie a déjà été écrite dans la paracha de Tetzavé. Et surtout qu'ils ont à peu près le même nom. Vous voyez? Bien. Maintenant, on va s'occuper de deux choses. On va dire que on va revenir à un problème qu'on s'était posé à la fin du livre de Shemot. Rappelez-vous, on avait dit qu'à la fin du livre de Shemot, Dieu dit à Moïse 3 choses. Je veux que tu mettes en place le Mishkan. Deuxièmement, je veux que tu fasses l'onction de tous les éléments du Mishkan. Troisièmement, je veux que tu rendes les Kohanim. Donc, il y a un marron, bleu et bleu. Moïse fait le marron, c'est-à-dire qu'il fait toute la première partie. Mais on avait vu qu'il n'avait pas fait la deuxième et la troisième partie, et pourtant, on avait fini le livre de Shemot en se disant, ça y est, tout est fait. Il nous manquait ces 2 parties. Et bien, ces 2 parties vont apparaître justement dans notre paracha de Tzav. C'est-à-dire que Tzav, notre paracha à nous, va récupérer tous les éléments qui concernent les Kohen que nous avons soit déjà vus dans le livre de Shemot, soit que nous avons omis dans le livre de Shemot. Regardez là, je vous ai fait un petit schéma. Dans la paracha de Teruma et la paracha de Tetzavé, dans Tetzavé, il y avait écrit comment rendre les Kohanim. Et bien ça va être réécrit dans notre paracha. Dans la paracha de Pekoudé, il y avait encore une fois un ordre de rendre les Kohanim. Là-bas, ça n'avait pas été écrit, mais c'est ici que ça va être rempli. Donc, la paracha de Tzav, c'est vraiment, d'une part, la vision des corbanotes de Vaïkra, vue du point de vue du Kohen, et en plus, on va en profiter pour faire rentrer tout ce qui concerne le Kohen, qui nous avait été déjà dit dans le Sefer de Shemot, et qui ne nous avait pas été dit, alors qu'on aurait dû le lire, que Moïse a fait cela à la fin du livre de Shemot, n'est-ce pas? Donc maintenant, on commence un petit peu plus à comprendre de quoi il s'agit dans notre paracha de Tzav. Tzav, c'est vraiment la paracha qui est l'organisation du système qui va accueillir les doléances particulières des particuliers, n'est-ce pas? Et les Kohanim c'est le personnel qui va accepter ces doléances. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai décrit la chose comme étant la description du système qui va accueillir les patients. Si je peux dire que les gens qui amènent les corbanotes, ce sont des patients, et que les Kohanim sont le personnel médical, et que le Beth Amikdash, c'est la structure dans laquelle va travailler ce personnel médical. Voilà. Donc, Tzav, c'est vraiment l'équivalent de Tetzavé par rapport à Teruma. Ce que Tetzavé était à Teruma, Tzav l'est par rapport à Vaïkra. Voilà. Donc, je suis arrivé à cette conclusion. J'espère qu'elle est assez claire pour vous. Et maintenant, nous allons uniquement étudier un seul point de détail qui va nous donner quelques informations sur ce que l'on vient de dire, mais en détail. Ce détail, c'est très simple. C'est de savoir quand les choses peuvent être mangées. Hein? Quand les choses peuvent être mangées. Alors, le Korban Haola, par exemple, c'est un sacrifice qui est fait tout de suite, et puis tout est monté sur l'autel, personne ne mange rien. C'est l'autel qui mange. Bon. Mais il y a les autres sacrifices, la Khatat, la Hacham, les Shelamim, vont être consommés en partie par le Kohen, en partie par les gens qui l'amènent,
et en partie par l'autel. Donc, c'est ça que je vais essayer dans les 5 minutes qui nous restent, ou les 10 minutes qui nous restent, essayer de voir avec vous. Vous allez voir que cela peut être instructif pour nous. Alors, regardez. D'abord, il faut apprendre ce que c'est que Kodesh Kadashim et Kadashim Kalim. Kodesh Kadashim, c'est comme Kodesh Kodashim, ce sont des sacrifices saints de saints, très saints. C'est des sacrifices extrêmement saints, Kadosh. Pourquoi est-ce qu'ils sont très Kadosh? Parce qu'ils sont pratiquement pas mangés par les personnes qui les amènent. Kadashim Kalim, ils ont une sainteté inférieure, ils ont une sainteté légère, une légère sainteté. Et c'est quoi le Kodesh Kadashim, les Kadashim Kalim? C'est les Shlamim. Shlamim, on a dit que ce sont les korbanot qui sont à la fois mangés par la personne qui amène le korban, par le Kohen, et aussi sur l'autel. Mais le Pessah, par exemple le korban Pessah, c'est aussi un Kadashim Kalim. Et vous allez voir en quoi est-ce que cela peut être intéressant pour nous aujourd'hui. Je répète, Kodesh Kadashim. Qu'est-ce que c'est que Kodesh Kadashim? C'est la Ola, la Mincha, la Khatat et la Hacham. Kadashim Kalim, c'est les Shlamim. D'accord? Cela peut déjà nous donner si vous vous êtes posé la question tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous êtes posé la question, mais en général, on se la pose quand on voit ce tableau. Regardez, dans la paracha de Tzav, on avait dit Ola, Ola, Mincha, Mincha, mais on n'avait pas traité les Shelamim. On avait traité le Khatat, ensuite on avait traité les Hacham, et les Shelamim en dernier. Vous avez dû remarquer cela. C'est pour ça que j'ai fait ce tableau, pour qu'on voit qu'ici, il y a une case vide, et que les Shelamim viennent à la fin. Pourquoi? On a la réponse. Parce que quand on a décrit la liste des corbanotes vue de la part de celui qui vient, c'était par rapport à la gravité, de son cas, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'était la personne et son ressentiment qui était important. Tandis que dans la paracha de Tzav, étant donné que nous sommes du point de vue du Beth Amikdash, nous sommes du point de vue du Kohen, c'est la sainteté. La sainteté des Shlamim, c'est Kadashim Kalim. On commence par la plus grande sainteté, c'est-à-dire le Rola. On descend, on descend, on descend. Et les Shlamim sont ceux qui sont les moins Kadosh. C'est pour ça qu'ils viennent, il les a mis en dernier, dans cette liste-là. Vous voyez? Donc, je reviens dans mon petit tableau où nous disions qu'il y avait les Kodesh Kadashim, qui sont tous ce qu'on a vu dans la première liste, et les Shelamim, c'est des Kadashim Kalim. Kadashim Kalim. Regardez, Kodesh Kadashim, tous les Kodesh Kadashim, tous les Korbanot, tous les sacrifices de Kodesh Kadashim doivent être sacrifiés juste à côté du Mizbeach, à côté de l'autel. Ils doivent être mangés uniquement dans l'enceinte du Beth Amikdash, dans ce qu'on appelle la Hazara. Et quand est-ce qu'on peut les manger? On les mange le jour même et la nuit qui suit. Et s'il en reste après la nuit, eh bien, on n'a plus le droit de les manger, il faut brûler. Pourquoi est-ce que c'est le jour et la nuit? Parce que ce sont des Kodesh Kadashim, ce sont des choses qui appartiennent au Beth Amikdash. Et le Beth Amikdash, le temps du Beth Amikdash, c'est le jour et la nuit qui suit. Les Kadashim Kalim, qui sont donc des Shelamim, vont être sacrifiés pas à côté de l'autel. Ils peuvent être un petit peu plus loin, dans la Hazara, c'est-à-dire à l'extérieur, dans l'enceinte du Beth Amikdash, mais un petit peu à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas tellement kadosh. Ils vont être, où c'est qu'on va les manger? On peut les manger dans tout Jérusalem. On peut prendre les parties qui nous reviennent et sortir du Beth Amikdash et aller dans tout Jérusalem, pas en dehors de Jérusalem, mais dans Jérusalem, et manger là-bas notre korban. On peut les manger le jour, la nuit et le jour qui vient après. Alors c'est intéressant. Pourquoi le jour, la nuit et le jour d'après? Parce que, étant donné que les Shelamim sont mangés à la fois par Dieu et par les hommes, si j'ose dire, le temps de Dieu commence le matin et finit le soir, mais le temps de l'homme commence le soir et finit le lendemain midi. Donc il y a ici un petit schéma qui va résumer la chose. C'est notre dernier schéma, rassurez-vous.
les Kodesh Kadashim, ils vont être mangés le jour et la nuit. Pourquoi? Parce que c'est le temps du Mikdash, c'est le temps céleste, c'est le temps du divin. Le jour d'abord et la nuit ensuite. Les Shelamim, alors il y a deux sortes de Shelamim. Il y a les Shelamim Nedava et les Shelamim Toda. Les Shelamim Toda, n'est-ce pas? Je me suis trompé ici, c'est Toda ici. Hein? Ça c'est Toda et ça c'est Nedava. Voilà. Il y a deux sortes de Shelamim. Il y en a qui vont être le jour et la nuit, mais il y en a qui vont faire participer le temps de l'homme, et donc ils vont être le jour et la nuit, mais aussi la nuit et le jour. Hein? C'est pour ça qu'il y a du bleu, du jaune, et au milieu le vert. C'est-à-dire que le temps de l'homme, c'est la nuit et le jour. Le temps de Dieu, c'est le jour et la nuit. Donc, les corbanotes qui sont censés être associés, l'homme et Dieu et les Kohanim, peuvent être mangés le jour, la nuit et le jour. Je sais pas. Non, ce que j'avais écrit avant était juste. C'est ma correction qui est pas bonne. Tandis que, pourquoi est-ce que le Toda, lui, alors que c'est un Kodesh Kalim, Kadesh Kalim, le Korban Toda, lui, va être mangé le jour et la nuit. Parce que quand je viens remercier, je dois quand même être conscient qu'il y a des règles à celui que je remercie. C'est qu'il y a un respect du temps à celui que je remercie. Ce n'est pas quelque chose qui vient complètement de moi et qui est entièrement, qui m'appartient. Ça m'appartient, c'est moi qui viens dire merci. Mais quand je dis merci, je dois tenir compte de la personne qui va recevoir ce remerciement. Et donc, je vais l'amener dans son temps à lui. Et en fin de compte, on comprend maintenant le Korban Pessah. Le Korban Pessah, c'est-à-dire le sacrifice pascal que nous faisons, que nous mangeons le soir du Seder, on ne peut le manger que du début de la nuit à la fin de la nuit. Les Chachamim m'ont dit jusqu'à minuit parce qu'ils ont peur qu'on dépasse l'heure. Mais le Korban Pessah ne va être mangé que la nuit. Pourquoi? Alors que tous les autres Korbanot sont mangés le jour et la nuit, ou le jour, la nuit et le jour. Parce que le Korban Pessah, il va être mangé, et c'est là que l'on se rend compte que le temps dans lequel on peut manger les parties du sacrifice nous indique la qualité du sacrifice et la fonction même du sacrifice. Quand il s'agit d'un sacrifice qui est entièrement dédié à Dieu, on va respecter le temps de Dieu. Quand il va être un sacrifice qui va me concerner complètement et que je vais faire participer le Beit Hamikdash, on va dire, on va prendre le temps de Dieu et le temps de l'homme et on va les associer. Mais le Korban Pessah, ce n'est que l'intersection des deux temps. C'est le temps qui appartient à la fois à Dieu et à l'homme en excluant les temps qui ne sont ni à l'un ni à l'autre. C'est-à-dire que le Korban Pessah, le sacrifice de Pessah, et ça c'est une introduction, bien que demain ce soit Purim, et on parle quand même de Pessah, puisque 30 jours avant Pessah, on doit commencer à parler de Pessah. Donc c'est Purim. À Purim, on doit commencer à parler de Pessah. Le Korban de Pessah, qu'est-ce qu'il signifie? Il signifie l'alliance faite entre Dieu et l'homme, et cette alliance, c'est le cœur même des temps divins et du temps humain. Le temps divin est le jour et la nuit. Le temps humain, c'est la nuit et le jour. Donc le Korban Pessah, ça va être que la nuit. Et donc, on ne peut commencer à manger le Korban Pessah, le sacrifice pascal, qu'après la tombée de la nuit, et on ne peut pas dépasser la nuit. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui attendent de manger la ficomane jusqu'à minuit, pardon, parce que le Korban Pessah ne pouvait pas dépasser la nuit, n'est-ce pas? Alors les Chachamim, en principe, ça devrait être jusqu'au matin, mais les Chachamim ont dit, bon, écoutez, on va pas, il faut essayer d'éloigner les gens, ils ont fait une barrière, ils nous ont dit jusqu'à minuit. Donc le Korban Pessah doit être mangé depuis la tombée de la nuit jusqu'à la fin de la nuit. Il faut que ce soit fait la nuit. C'est pour ça qu'on appelle ça la nuit du Seder. Et il n'y a pas de possibilité de continuer le Korban Pessah le lendemain, comme il est interdit de manger le Korban Pessah dans la journée.
Donc, ce temps-là, c'est quelque chose qui concerne uniquement le Corban Pessah. Et on comprend que c'est l'intersection des deux temps, parce que c'est la fête de Pessah, c'est l'alliance qu'il y a entre l'homme et Dieu. C'est le début de l'alliance entre l'homme et Dieu, c'est-à-dire cette entrée en alliance du peuple juif dans l'histoire dirigée par Dieu. Et donc, le temps de l'homme et le temps de Dieu ont en commun la nuit, et c'est pour ça que Pessah va être fait la nuit. Bien qu'il soit sorti le jour, bien que, on peut dire, la nuit, on dit que c'est la nuit que ça doit se passer la soirée de Pessah, surtout parce que c'est l'intersection entre les deux temps, le temps céleste et le temps humain. Voilà. Donc, vous voyez un petit détail parmi des milliers d'autres qui est dans la paracha. Vous voyez comme ce genre de détail, à savoir quand est-ce qu'on peut manger le korban, est un détail, comme tous les autres détails, qui est très révélateur de la qualité même des corbanotes. Donc, vous voyez, on en a fini avec cette paracha de Tzav et les sacrifices, qui est la partie la plus, j'allais dire, indigeste de la Torah, qui est censée être la partie la plus indigeste, en essayant d'y trouver un maximum d'informations et d'intérêts. J'espère que cela vous satisfera. En tous les cas, c'est ma manière, ce sont les conclusions auxquelles je suis arrivé après une étude approfondie de la paracha de Tzav. Et j'espère que vous aurez des questions qui seront à la hauteur des difficultés rencontrées. Et je vous remercie beaucoup de votre attention en espérant que cela va vous donner envie de lire quand même notre paracha et de vous attarder dans les euh, différents détails qui ne sont absolument pas des détails, mais des sources d'enseignement. Je vous remercie.